dans cette petite vidéo, je vais vous présenter Fairylight. Alors Fairylight, c'est un jeu qui est publié par Sit-Down pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Alors dans la fameuse boîte ici, Fairylight, que moi j'ai déjà vidée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les règles du jeu en plusieurs langues, une petite pub pour Sit-Down avec des présentations de différents jeux présentés par la maison d'édition, et il y a ceci, les cartes du jeu. Il n'y a vraiment pas plus. Donc Fairylight, comme j'ai déjà dit, c'est un petit jeu de stop ou encore. Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de retourner les cartes, de s'arrêter au bon moment pour éviter d'avoir un double. Alors, à quoi ressemble une carte? Quelle est un peu la physionomie d'une carte? Sur le verso d'une carte, c'est pas un verso classique. On va essayer de voir avec la luminosité si on arrive à le faire. Voilà. On peut voir à chaque fois les exemplaires et types de cartes qu'on peut avoir. Et on peut voir aussi le nombre qu'il va y avoir. Par exemple, les petits poussins jaunes avec une seule image, il y en aura 28. Ceux avec deux, il y en aura 6. Et ainsi de suite, on voit la numérotation. Ce qui peut nous aider, si on arrive à compter les cartes un petit peu, peut nous aider à savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore qui peut sortir ou pas. Comment est-ce que la partie va se dérouler? Ici, on va imaginer qu'il y a 2 joueurs. Le joueur, ici, tiens, il y a ma souris. Et un autre joueur qui est ici. Donc, on va dire que ce joueur-ci va commencer. Il commence à retourner une carte. Là, il peut choisir de s'arrêter et de prendre cette carte. Il ne peut pas encore la scorer, je vais expliquer comment est-ce qu'on va scorer. Ou il peut décider de continuer. Il va continuer. Il va continuer encore. Il peut continuer comme ça jusqu'à 5 cartes différentes. À partir du moment où il y a un double, il va être obligé de s'arrêter, je reviendrai par après. Quand je dis un double, je veux dire 2 fois la carte avec les mêmes images. Ici, certes, il y a 2 petits personnages, mais ce n'est pas considéré comme un double. Là, il décide de continuer. Ici, il pourrait prendre une carte d'un exemplaire, pas plus. Il est un petit peu fou, il continue encore un petit peu, et là, waouh, chouette, il arrive à 5, 5 c'est le maximum. Au moment où il y a 5 de retourner, il va pouvoir choisir non pas un exemplaire, mais 2 exemplaires. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui-ci, il ne score pas encore, parce qu'il va avoir des triplettes pour scorer, j'y reviens par après, et il va prendre celle-ci. Sur les cartes, il y a quoi? Pourquoi il va prendre celle-ci? Ici, déjà, il y en a 2, et je viens de vous dire qu'il faut avoir une triplette pour pouvoir scorer. Et surtout, elle vaut 2 points de victoire parce qu'il y a 2 étoiles. Il va prendre celle-ci. Celles-ci sont très rares, il n'y en a que 5, mais il y a encore toute la partie pour le faire. Et elles valent 4 points de victoire par carte. C'est au joueur suivant de jouer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Soit il peut prendre ici un exemplaire, il se dit l'autre a eu de la chance, je vais continuer aussi. Alors ici, on voit qu'il y a un double. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un double qui se suit. Donc il peut continuer. Pas de chance pour lui, il y a un double qui se suit. Donc du coup, il est obligé de s'arrêter. Il ne peut rien prendre, même s'il est à 5. C'est une voie ce joueur-ci. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit il va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça lui fait une triplette, 1, 2 et 3. Malheureusement, c'est une triplette qui ne score pas beaucoup parce qu'elle ne vaut qu'un seul point de victoire. Donc ce qui est scoré, hop, on le prend et on va dire qu'on va le banquer. Ce joueur-ci rejoue, il retourne, un doublon. Espérons qu'il ait un peu plus de chance que tout à l'heure. Voilà. Là, il se dit, il ne va pas pousser sa chance plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui-ci. Et donc, il va devoir prendre les 2 cartes qui correspondent. Ici, pour l'instant, il a 3 points de victoire avec 2 images. Il ne peut pas encore scorer parce qu'il n'y a que 2 images. Ce joueur-ci rejoue. Il tourne. Il continue à tourner. Ici, il pourrait le prendre, mais qu'importe, parce qu'il n'y a quand même aucun point de victoire, parce qu'il y a 0 et 0. Il continue. Là, maintenant, il est obligé de prendre. Ça tombe bien. Il prend d'abord celui-ci. Ça lui fait une triplette. Donc, il score. Et il va scorer 4 points de victoire. Et il va prendre celle-ci. Comme ça, il embête un peu son copain. Comme il y en a beaucoup comme celle-ci, il est possible qu'il y ait 2 qui sortent facilement. Celui-ci joue. Il tourne. Il va s'arrêter là. Il ne va pas pousser plus loin sa chance. Il va prendre celui-ci. Ça lui en fait 3 les mêmes pour 3 points de victoire, 1, 2 et 3. Et il retourne et il banque. Il va faire de la sorte jusqu'au moment où il n'y a plus une seule carte ici dans la rivière. Au moment où les dernières cartes vont être retournées, le joueur actif va pouvoir encore se servir une dernière fois s'il veut ou pas.
Une fois que c'est fait, eh bien, on fait quoi? On compte tout simplement le total des points. Je vais prendre plutôt par ici. Ici, il y a 1 point, 3 et 5 points. Celui qui a le plus de points de victoire emporte la partie. Voilà, c'est un jeu très très simple, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu familial à partir de 8 ans, mais si vos enfants jouent, on peut même jouer à partir de 7 ans, même peut-être 6 ans, hein, parce qu'il faut juste voir des correspondances terme à terme. Il faut s'arrêter à temps. Parfois, ce qui est chouette, c'est mettre des pièges pour les autres, comme ça, eux ont beaucoup moins de cartes à jouer. Voilà, ça se joue rapidement, il ne faut pas énormément de place pour le faire, et les règles s'expliquent en quelques secondes. Alors nous, on y a joué à 2, c'est pas très intéressant, c'est vrai. 3, 4, 5, c'est vraiment très intéressant. On y a joué avec des gens de tout âge et c'est vraiment très agréable. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce levé. Je t'invite aussi à peut-être t'abonner à ma chaîne où tu auras d'autres vidéos qui vont être diffusées sur les jeux de société mais aussi sur Canva. Et sinon, Fairylight, nous on aime et on y joue. Et toi, y joues-tu ?